Alors bienvenue à toutes et à tous, on est dimanche matin et donc je vous retrouve pour le tirage au sort du jeu concours Hercule. Je dis tirage au sort parce que je vais pas juste choisir un nom au hasard comme ça que j'aime bien dans une liste. Le moyen le plus juste que j'ai trouvé de traiter ça, c'est de lancer ça au dé. Donc je vais lancer le dé une première fois pour avoir le chiffre des dizaines et le dé une deuxième fois pour avoir le chiffre des unités. Il y a eu 51 commentaires, donc du coup, je vous retrouve tout de suite pour le lancer de dés. Du coup, petite précision, avant de le lancer, ça vient d'un jeu qui s'appelle le Mouchkin, donc le 1 ressemblera à ça, et sinon le reste du dé est tout à fait classique. Donc c'est parti pour le lancer de dés. Donc du coup, c'est un 1, donc ça va être dans la première dizaine. Et 5, donc 15. Donc on va compter 15 ensemble sur mon écran d'ordi et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà le post sur mon ordi et du coup on va compter 15 commentaires en partant du haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça c'est moi donc ça compte pas. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça va être Monsieur Paul Grus. Donc Monsieur Paul Grus, écoute, félicitations parce que tu as gagné. Attends, je vais te remettre dans le bon sens. Je vais tourner mon petit écran. Hop là. Félicitations parce que du coup tu as gagné une P32 DJ avec une paire d'enceintes de chez Hercule et une formation Ableton Live, sur les bases du logiciel Ableton Live que je t'offre. Et étant donné que c'est Noël, j'ai quand même envie de vous faire gagner autre chose. Alors calmez-vous parce que j'ai pas plus de matos de chez Hercule à vous faire gagner, mais je vais vous faire gagner 2 formations sur les bases du logiciel Ableton en plus. Je contacterai les personnes qui ont gagné, je vais refaire le lancer de dés mais hors caméra, vous n'avez pas besoin de vous retaper ça encore une fois. Donc je contacterai les gens qui ont gagné par message privé sur Facebook. Et puis moi je vous laisse avec la vidéo que je vous ai tournée mercredi du coup, c'est pour ça que je ne les fais pas au même moment. Parce que ça n'aurait pas eu de sens de faire le tirage au sort mercredi alors que le jeu allait jusqu'à dimanche. Donc la vidéo traite de l'effet tuner, qui est un outil d'analyse qui est bien pratique dans Ableton. J'espère que ça vous plaira. Moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Donc voilà, ciao ciao. Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée sur ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va se concentrer sur un outil d'Ableton qui s'appelle le tuner et qui est un petit peu injustement laissé de côté. Moi-même pendant très longtemps je ne l'ai pas utilisé, mais je vous en parle juste après le générique. Alors le tuner, ça va nous servir à quoi? Déjà, il faut savoir que le tuner en français, c'est un accordeur. Donc si vous faites de la guitare, vous avez déjà eu un tuner entre les mains, vous jouez votre corde, vous voyez qu'elle n'est pas bien accordée, vous ajustez votre son, et du coup vous obtenez la note voulue. Et là c'est exactement pareil, mais pour les samples monophoniques, donc à une note. Par exemple, quand on va télécharger un pack de samples, à l'intérieur on va avoir ce qu'on appelle des samples one-shot, qui sont des samples qui ne jouent qu'une seule note, qu'elle soit percussive ou mélodique. Et le tuner, ça va nous permettre de nous assurer que notre sample est bien en harmonie avec la gamme de notre morceau, et si jamais il ne l'est pas, on va savoir de combien de semi-tons ou de tons il va falloir corriger ce sample pour qu'il soit en harmonie avec notre morceau. Avant de passer au tuto, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucun épisode. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on se retrouve dans le tuto. Alors le tuner, comme je vous le disais, on va l'utiliser comme un outil d'analyse pour nos samples pour déterminer s'ils sont bien en accord avec la gamme de notre morceau ou pas. On peut évidemment l'utiliser si par exemple vous avez une guitare et que vous jouez de la guitare et que vous branchez votre guitare dans votre carte son, vous pouvez l'utiliser comme un accordeur tout à fait classique. Mais là c'est pas comme ça qu'on va l'utiliser. Donc comment est-ce qu'on fait pour le mettre en place? C'est extrêmement simple, soit vous allez prendre un sample dans votre bibliothèque de samples et vous l'amenez sur une piste audio, soit comme moi ici, vous prenez un simpler ou un sampler et puis vous mettez votre sample à l'intérieur. En gros, vous affectez un sample à votre piste, qu'elle soit audio ou MIDI. Donc jusque là, rien de nouveau. Et donc pour mettre le tuner en place, on va aller dans nos audio effects, dans notre navigateur sur la gauche de notre écran. On va aller trouver notre effet tuner à l'intérieur de ce menu, et puis on va le glisser sur notre piste tout simplement. Alors une fois que c'est mis en place, moi je vous ai préparé 2 exemples avec 2 samples, donc 2 sons différents, et puis je vais vous les jouer. Et vous allez voir ce qui se passe dans le tuner, et ensuite je vais vous expliquer ce qu'il y aura vraiment à regarder, mais vous allez voir de base, c'est quand même assez instinctif.
Donc ici, en bas à gauche du tuner, vous allez pouvoir alterner entre deux vues. Donc la vue de base, ça va être celle-ci. Donc comme vous avez pu le voir, la note Ré s'est affichée donc sous la forme d'un D parce que ça utilise la notation internationale. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça fait C, D, E, F, G, B. Je vous laisserai réécouter la vidéo et puis noter ça sur un petit bout de papier si vous ne connaissiez pas ça. Donc comme je vous le disais, notre sample il est en Ré, jusque-là pas de souci. Le souci qu'on va avoir, c'est que pour jouer un sample tel quel, dans Ableton, la note par défaut qui est utilisée pour retranscrire un sample tel que vous l'entendez dans votre navigateur en préécoute, etc., ou tel qu'il est de base, ça va être la note Do. Donc si quand je presse un Do, j'entends un Ré, bah, ça va être quand même chiant pour le composer après dans la partition. Donc ce que je veux faire, c'est ramener mon sample qui est en Ré, et bien je veux le transposer de manière à ce qu'il soit en Do, de manière à ce que quand j'appuie sur ma note Do, il joue un Do, et que quand j'appuie sur ma note Ré, et ben du coup il jouera un Ré. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transposer pour le remettre à sa place dans la partition, et pour être sûr de ne pas écrire de bêtises, une fois qu'on écrira nos notes après pour coller à notre morceau. Donc je pars du principe que vous connaissez pas du tout la musique et que par conséquent vous ne savez pas combien de semitons il faut ajouter ou enlever pour passer d'un Ré à un Do, et c'est là où on va s'intéresser à la deuxième vue du tuner qui va nous aider visuellement en fait. Donc comme je vous le disais, on a deux vues ici en bas, on va cliquer sur la deuxième vue, et à présent je vais vous rejouer le sample et vous allez voir ce qui se passe. Donc vous pouvez voir qu'on a une onde de son qui se dessine en face de la note qui lui correspond. Comment est-ce qu'on va savoir du coup combien de semitons rajouter ou enlever? Et bien c'est très simple, on a juste à compter les étapes. Vous voyez que notre Ré est ici et notre Do est 2 semitons, donc 1, 2 en dessous. Donc je vais baisser, je vais transposer de 2 semitons vers le bas. Et à présent, quand je rejoue mon sample, vous allez voir que normalement, l'onde de son va être placée en face du C, donc du Do. Donc voilà, maintenant on a la preuve graphique que quand j'appuie sur la touche Do de mon clavier, eh bien le sample est bien lui aussi en Do, et ce qui va nous permettre de pouvoir écrire notre partition en toute confiance et en toute sérénité. Donc je vais vous faire la même expérience avec le deuxième sample, je vais un peu moins parler, je vais simplement agir et faire comme moi je le ferai à la vitesse où je le fais, et vous allez pouvoir observer en fait comment ça se passe. Donc voilà, c'est déjà fini, c'est une manipulation qui est extrêmement rapide quand on sait quoi regarder, et voilà comment est-ce qu'on va pouvoir recaler n'importe quel sample sur la partition de notre clavier MIDI, et nous permettre d'écrire toutes nos notes en étant certain que les notes qu'on écrit, ça va pas jouer des samples à des tonalités différentes. Problème que j'ai eu pendant très longtemps jusqu'à ce que je m'intéresse au tuner. Donc là je vous l'ai fait avec du MIDI, mais ça marche également avec de l'audio. Je vais aller prendre le même sample et le glisser dans une nouvelle piste. Je vais aller prendre dans mes audio effects un tuner. Voilà, je vais le mettre en solo et je vais le jouer. Vous allez voir qu'on aura le même résultat normalement ici. Et ensuite, il me reste plus qu'à double-cliquer sur mon sample, faire la manipulation qui consiste à rajouter les 2 semitons que j'avais rajoutés pareil dans le simpler. Et maintenant, quand on re-regarde notre tuner, exactement le même résultat. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, dans les commentaires. Moi j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlive.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases du logiciel Ableton Live. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!